Alors nous voilà déjà au troisième jour de notre défi sur les 30 jours de vidéo. Alors je suis ravie de te retrouver déjà pour ce troisième jour de notre défi. Alors j'avais prévu en fait depuis ce matin de faire ma vidéo, j'avais travaillé mon contenu, j'avais prévu de te partager un sujet qui est souvent hyper demandé, hyper prisé, mais je ne vais pas t'en parler de plus parce que finalement on arrive à la fin de la journée et puis j'ai finalement décidé de changer de sujet. Je me dis que finalement si j'ai pas fait cette vidéo ce matin, c'est certainement qu'il y avait une raison et que c'était pas ce sujet-là qu'il fallait que je traite. Donc je t'en parlerai un peu plus tard, teasing. Et en fait, j'étais tout simplement en train de travailler et puis de réfléchir en fait à ma biographie parce que je suis en train de revoir un petit peu le contenu de mon site internet et de revoir un peu ce que je pourrais changer, améliorer par rapport à mon nouveau positionnement, à ma nouvelle façon d'accompagner aussi mes clientes. Et puis en faisant un peu la rétrospective de ce par quoi je suis passée pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et là où j'en suis aujourd'hui pour te parler dans cette vidéo, eh bien j'ai encore plus pris conscience que on, on ne décide pas d'une certaine façon là où l'on est, mais on est en mesure de décider là où on veut aller, ce qu'on veut devenir. Est-ce que toi tu as déjà pris conscience de ça? Est-ce que tu as intégré cette dimension-là? Alors j'ai pris conscience de cela parce que finalement dans tout mon parcours personnel, professionnel, finalement, rien ne me prédestinait à aujourd'hui être face à cette caméra, face à cette vidéo, à te partager mon expérience. Rien ne me prédestinait à être dans mon essence et dans ma toute puissance à travers tout ce que je réalise dans ma vie finalement, dans mon rôle de maman, dans mon rôle de conjointe, dans mon rôle d'entrepreneur également, dans mon rôle de fille, dans mon rôle de copine, dans mon rôle de sœur, bref, dans toutes mes sphères, dans tous mes rôles de vie. Rien ne me prédestinait à réussir mon activité et à en vivre. Rien ne me prédestinait à avoir cette posture. Rien ne me prédestinait à être dans cette ouverture de mes polarités, dans cette ouverture d'accompagnement et de contribution au monde. Si je te fais une petite rétrospective, j'étais toute petite finalement, une petite fille assez sage et plutôt ultra timide, je dirais. Je suis née voilà, à la campagne avec mon papa qui était agriculteur à l'époque et puis ma maman assistante administrative. Et puis je suis encore d'ailleurs l'aînée de deux frères et une sœur. Et puis, bon voilà, tout simplement une enfance classique et en même temps heureuse. Et puis ado, je suis devenue plutôt rebelle, pas forcément dans mes actions, mais dans ce que je pouvais partager, dans ce que je pouvais échanger. J'ai été comme animée d'une incompréhension. Je ne comprenais pas le monde adulte. J'étais un peu en rébellion avec le monde adulte. Je ne comprenais pas qu'ils ne puissent que les adultes que je rencontrais, en tout cas, ne voyaient pas toutes les injustices qu'il pouvait y avoir à travers ce monde et ne réagissaient pas, ne se positionnaient pas par rapport à ça. Alors je me rappelle d'une injustice qui revenait souvent, c'était le rapport de la femme, la place de la femme dans ce monde et la place de la femme dans le monde professionnel notamment. Et ça, c'était un sujet qui était important pour moi. Et je ne comprenais pas, donc j'étais beaucoup dans le contre. Je pensais qu'en fait, pour changer le monde, il fallait être contre. Et c'était ma façon à moi de me dire, je vais réussir à changer les choses parce que je suis contre. Et puis après, je suis passée dans la vie adulte, jeune adulte. J'ai commencé rapidement à être dans le monde professionnel et puis je me suis destinée à des études autour du management et de la stratégie et du marketing. Et naturellement, j'ai trouvé un job en tant que consultante dans le marketing et la stratégie pour accompagner des porteurs de projets et des investisseurs. Alors ça a été 10 magnifiques années, pleines d'apprentissage, de formation, et en même temps des années assez intenses. Beaucoup d'apprentissage et de compétences acquises et en même temps j'ai été contrainte d'une certaine façon et c'est certainement moi qui l'ai fait aussi comme ça, hein, mais de me mettre dans un rôle assez dur, assez masculin, c'est comme ça que je l'identifie aujourd'hui, à mettre un masque finalement pour pouvoir réussir à aller vers des postes qui me convenaient, qui étaient à la mesure, à la hauteur de mes ambitions et de ce que j'avais envie d'apprendre, d'acquérir et de réaliser. Et puis un jour est arrivée cette expérience tant attendue, l'expatriation à Singapour. Ça a été pour moi comme un espèce d'électrochoc. Un changement de vie tellement brutal, changement de maison,
éloignement de la famille, des amis, et puis surtout la perte, ou en tout cas le choix de partir plus que la perte de mon job, et puis à travers ça de perdre mon indépendance et ma sécurité financière. J'ai eu l'impression que le sol s'écroulait sous mes pieds, j'avais pas pris conscience de tout cela avant de partir, et ça a été vraiment un électrochoc. Et d'un seul coup, le fait d'avoir perdu et laissé ce job, surtout plutôt que de l'avoir perdu, eh bien c'est comme si j'avais eu cette opportunité, sans l'avoir vraiment décidé, de me reconnecter à qui j'étais moi, dans mon essence, dans ma profondeur, et de m'ouvrir tout doucement à cette part féminine. Alors je mets ces mots aujourd'hui, mais je ne les avais pas à l'époque. Mais en tout cas, de prendre conscience de mon corps féminin, de prendre conscience de mes émotions. Et que justement, ces émotions-là, même si je les ressentais en amont, n'étaient pas un poids, n'étaient pas une faiblesse, et pouvaient à l'inverse être des pépites pour m'accompagner sur mon chemin, des pépites de compréhension, des pépites d'accompagnement, ainsi que l'empathie. Et donc, au fur et à mesure de mon ouverture à toutes ces dimensions-là, j'ai à un moment donné fait le choix de me dire, mais en fait, ce que je veux, c'est ne plus bannir ce côté-là, cette polarité féminine, je ne veux plus la bannir, je veux la voir avec moi, et surtout j'ai envie que dans mon prochain job, je me sente vraiment dans mon unité, dans mon unicité, plutôt que de me sentir un peu écartelée, écarquillée, séparée entre un masque que je dois mettre dans le monde professionnel et puis en fait qui je suis vraiment dans mon essence, dans ma profondeur. Et c'est en me reconnectant à toute cette dimension-là que petit à petit a émergé mon projet et donc est née Femme de Projet. Et donc depuis, j'accompagne donc des femmes qui sont entrepreneurs ou en recherche de projets pour se lancer, à déployer leur activité, souvent nomade ou digitale, en se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors, on parle de stratégie, on parle de marketing, on est aussi sur du développement personnel. Et puis petit à petit, je me suis aussi ouverte et j'ai aussi saupoudré mes accompagnements et puis également ma posture de coach par une ouverture à la dimension plutôt énergétique ou à la dimension intuitive, on met un peu les mots que l'on souhaite. Et alors au-delà de te partager mon parcours à travers cette vidéo et tout ce que je viens de te partager, c'était surtout de te montrer à quel point on peut obtenir et on peut réussir à aller là où on a envie d'aller. Chaque étape dans notre vie, chaque cap, chaque difficulté rencontrée est là pour t'amener vers un apprentissage, et là pour t'amener vers des prises de conscience, et là aussi pour te guider, te solliciter pour te dire « Ah, attention, il y a peut-être des choses sur lesquelles là tu vas pouvoir te questionner, avancer, travailler et aller vers des prises de conscience et une transformation de toi-même. » Passer de petite fille, comme j'étais timide et très sage, à aujourd'hui qui je suis en tant que business coach, et puis fondatrice de Femmes de Projet, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, ça ne s'est pas fait en un jour. Ça s'est fait aussi parce qu'il y a eu toute une démarche de transformation sur moi. Ça s'est fait parce qu'il y a eu toute une écoute à chacune de mes étapes, à chacune de mes difficultés, pour être dans cette dimension d'ouverture et d'opportunité sur ce que je pouvais travailler, ce que je pouvais faire avancer. Alors c'est aussi bien dans mon mindset, mon état d'esprit, mon être, mais aussi dans mon faire, dans mes compétences, dans mes capacités. Et donc dans tout ce que j'ai pu acquérir à travers les formations sur lesquelles je me suis formée, les formations que j'ai suivies sur les dernières années. Mon message, il n'est clairement pas de dire « faites comme moi » ou « fais comme moi, suis mon chemin, c'est le bon chemin, c'est celui qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et c'est certainement le tien ». Surtout pas. Mon chemin, c'est mon chemin et il m'appartient. Le tien, c'est le tien et il t'appartient. Et je serais vraiment mal placée pour te dire que mon chemin est adapté à ta vie et à ton chemin et à tes objectifs. Non. Ce que je veux te dire par rapport à cela, c'est juste, et c'est déjà énorme, que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as traversé ou que tu traverses, peu importe là où tu souhaites aller, c'est réalisable. Ta vision, tes ambitions sont réalisables. Peu importe ce que tu as peut-être même entendu dans ton entourage ou autour de toi, c'est réalisable. Et la façon de le faire, c'est d'être pour moi à l'écoute de ton être et en même temps d'être dans ta dimension de passage à l'action. Quelles ont été pour moi les clés pour me permettre d'arriver où j'en suis aujourd'hui avec Femmes de Projet ? C'est d'avoir
été dans toute l'ouverture que j'ai pu être et que je suis à travers mon être, donc l'écoute de moi-même, ma profondeur, mon essence. Et puis aussi d'avoir été à l'écoute de ce que je voulais, de mes obstacles. Quelles étaient mes résistances? Et d'avoir été chercher ou d'avoir réussi par moi-même, mais souvent d'avoir été chercher aussi les bonnes personnes pour pouvoir m'accompagner sur ce chemin. Les bonnes personnes pour pouvoir m'aider. Les bonnes personnes pour pouvoir faire le miroir là, sur les choses que moi je ne voyais pas. Et puis d'avoir accepté aussi d'être allé chercher dans mes retranchements. C'est pas forcément un chemin facile et tout linéaire. Bien entendu que c'est semé d'embûches, pardon. Bien entendu qu'il y a des hauts et des bas. Mais c'est pour tellement de richesse, tellement de bonheur et tellement de récompense que l'on vit que de pouvoir vivre pleinement du projet. À l'époque, c'était un projet. Donc de pouvoir pleinement vivre l'activité dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle je suis en joie, dans laquelle je suis en plaisir, dans le quotidien, qui me permet aussi de vivre et donc d'avoir toutes les dimensions qui étaient importantes pour moi quand je l'ai créé, que finalement, peu importe les embûches, peu importe les difficultés, peu importe là où j'ai dû aller chercher, là où j'ai dû travailler, finalement, je suis aujourd'hui récompensée. Et donc, peu importe d'où l'on est, qui l'on est, et qui l'on est, c'est N-A-I-T, et bien finalement, on peut devenir ce qu'on a envie de devenir. Et ça, je crois que c'était vraiment quelque chose dans lequel ce que j'avais vraiment envie de croire quand j'étais adolescente notamment. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce que j'ai réussi à faire et que je continue à faire, c'est-à-dire pouvoir être dans ce chemin d'évolution, ce chemin de transformation pour réussir son objectif. Je parlais aussi dans ce que j'ai écrit tout à l'heure de mon ascension du Kilimandjaro. Et c'est aussi pour moi un vrai exemple de transformation. J'ai commencé l'ascension et même avant la préparation de l'ascension, finalement, je n'avais jamais fait d'ascension d'un mont aussi haut. Je faisais de la randonnée en montagne, je faisais de la course à pied, donc j'avais un certain entraînement, mais pas non plus un entraînement de sportif, compétitif ou compétiteur ou autre. Et tout ce chemin, toute cette aventure que j'ai vécue avec mon conjoint pour l'ascension du Kilimandjaro, finalement, ça a été tout un travail sur mon état d'esprit, sur mon écologie personnelle aussi, dans cette ascension. Donc apprendre à mesurer son énergie, à travailler sur son mindset, son état d'esprit. Donc j'ai vécu tout un apprentissage dans cette dimension-là qui m'a permis de commencer à un endroit et puis d'arriver à cet objectif que je m'étais fixé, d'arriver au fameux mont en haut du Kilimandjaro, en pleine santé. C'était mes deux objectifs et je les ai obtenus. Voilà ce que je voulais te partager avec cette vidéo, ce 3e jour. J'ai vraiment envie que tu puisses repartir avec cette conscience, cette croyance ressource que tout est possible pour toi aussi et qu'il suffit juste d'y croire, mais aussi de passer à l'action, bien entendu. Juste y croire ne va pas suffire et de passer à l'action, de mettre en place des choses, de faire appel à des personnes si tu en as besoin, et de mettre en place des choses pour pouvoir y parvenir. Si ce que je t'ai parlé ici t'inspire, te nourrit, t'amène à des prises de conscience et que tu souhaites aller plus loin dans ta réflexion, dans ton cheminement par rapport à ton objectif ou ton projet ou ton activité, n'hésite pas à liker et à commenter, voire à m'envoyer un petit mail à anne@femmedeprojet.com, femme avec un S, projet avec un S. Nous pourrons peut-être convenir d'une séance découverte essence et puissance, et puis que je puisse bien comprendre où tu en es aujourd'hui, quelles sont tes difficultés, quels sont tes challenges, et que je puisse te guider au mieux pour pouvoir te permettre d'atteindre ton objectif. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et puis je te donne rendez-vous donc demain pour le jour 4 de notre défi 30 jours. À demain!